Salut, je m'appelle Laetitia et je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de Jésus. C'est très important de savoir qui est Jésus et c'est très important de vivre dans sa présence. Je m'adresse plus à nous les jeunes. C'est très important pour nous les jeunes de vivre dans la présence de Dieu parce que nous sommes la génération de demain. Et si aujourd'hui nous passons nos vies à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, nous passons nos vies dans les boîtes de nuit, à faire la fête avec l'alcool, l'échange des femmes, des hommes partout, ça ne va pas nous amener au royaume des cieux. Nous devons vivre comme Dieu attend de nous. Nous devons vivre dans sa présence. Nous devons reconnaître qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Nous devons suivre ses enseignements parce que c'est très important de suivre les enseignements de Dieu. C'est très important. C'est très important de méditer, de lire la Bible parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous enseignent. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous préparent pour demain. Alors, mes frères et sœurs, mes jeunes, nous les jeunes, je vous dis vraiment, il faut mettre les commandements de Dieu en pratique. Reconnaissez qu'il est Dieu, qu'il est notre Sauveur. Lui, il est venu dans ce monde, il est mort pour nous. Il a été humilié, il a été frappé à cause de nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous le donnons en échange? Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Rien du tout. Si nous mourons maintenant, si tu meurs peut-être à l'âge de 25 ans, tu vas te présenter devant Dieu. Tu vas dire à Dieu que quoi? Non, que tu n'avais pas encore eu l'âge de les servir. Non, 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 non. Il ne va même pas suivre cela. Parce que tu as eu tout le temps. S'il a dit que tu vas vivre pendant 25 ans, il savait pourquoi il disait que tu vas vivre pendant 25 ans. Il savait que ta mission, il faut pas avoir seulement 60 ans ou 100 ans pour accomplir cette mission. Mais il t'a donné 25 ans de vie pour accomplir une mission. Et si tu meurs, tu n'accomplis pas, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas dire à Dieu que quoi? Que j'ai pas eu le temps? Non, c'est pas bien. Voilà le temps qu'il faut donner à Dieu. Nous sommes jeunes. On ne nous dit pas peut-être d'être emprisonnés dans l'église pour montrer à Dieu à quel point nous l'aimons. Non, c'est pas ça. Mais nous devons prendre le temps. Si par exemple le jour a 24 heures, sur les 24 heures, tu dois sacrifier quand même quelques heures pour Dieu. Tu dois sacrifier 1 ou 2 heures pour Dieu. Tu dois te mettre dans sa présence même 1 ou 2 heures. C'est très important parce que sans lui, nous ne pouvons pas vivre. Sans lui, nous ne pouvons même pas avoir la santé. Sans lui, nous ne pouvons pas avoir ce que nous avons besoin. Et si tu ne lui demandes pas, si tu n'es pas dans sa présence, s'il voit que tu es éloigné de lui, tu penses qu'il va venir à ton secours comment? Et c'est comme ça que tu vas vieillir sans rien faire, sans rien accomplir. Et comme ça, et quand tu mourras, tes enfants, tes petits-enfants vont rester souffrir derrière toi. Voici le moment, c'est le moment de te consacrer dans la présence de Dieu. Donne ta vie à Dieu parce que c'est très important. Donne ta vie à Jésus. Qu'est-ce que je peux dire? Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Vis comme il veut. Vis comme il veut. Être chrétien, c'est pas seulement celui qui est à l'église. Être chrétien, c'est pas celui qui passe tout son temps sur la Bible, non. Mais être chrétien, ça fait partie de la manière dont nous vivons, nos comportements. Comment on se comporte, comment on vit avec nos frères. Il dit dans sa parole que aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu aimes tes frères? Est-ce que tu aimes tes sœurs? Est-ce que tu es là pour eux? Est-ce que tu te soucies d'eux? Est-ce que tu vis vraiment comme un chrétien? Ça, c'est la question que je me pose. Alors, nous devons vivre comme il attend, comme il veut, comme il veut. Comme il veut, parce que c'est lui notre créateur. C'est lui notre créateur, c'est lui qui a le 1 et le A de nos vies. Nous n'avons rien.
Rien du tout. Il nous a envoyés pour des missions et il faut qu'on accomplisse cela. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. C'est pas seulement d'être pasteur ou un homme de Dieu ou qui va montrer que tu sers Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu et nous les jeunes, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire parce que nous avons la force. Nous avons la force, nous avons encore le sang frais. Nous avons la force de le servir. Alors il faut le servir. Ne vivons pas selon les désirs de la chair parce que ça ne va pas nous amener. Le corps là, ça va rester. Le corps va rester, mais nous devons sauver nos âmes. Nos esprits, c'est très très important. Alors j'espère vraiment que ça va vous toucher ce que je viens de vous dire et que vous allez faire le bilan de vos vies et de voir depuis que vous avez commencé la fête, est-ce que vous avez gagné quelque chose? Qu'est-ce que vous avez eu à gagner? Regardez tout cela. Regardez tout cela. Et quand vous allez voir tout ce que vous avez perdu, mes frères, il est temps. Dieu nous pardonne à toute heure. Dieu nous pardonne chaque jour. Il n'est jamais trop tard. Confie-toi à lui, demande-lui pardon et donne ta vie à lui et tu vas voir comment ta vie va aller. Tu vas vivre comme un roi. Ce n'est pas en faisant la fête, en montant de sang que tu vives comme un roi. Non, ça, c'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. C'est pas la vie. Donne ta vie à Jésus et tu vas connaître la vraie vie. Tu seras très, 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 très content de vivre dans sa présence. Donne ta vie à Jésus, mon frère et ma soeur. C'est très important. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro pour un autre sujet. Que Dieu vous bénisse.